Bonjour, bonjour et bienvenue. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Marjorie Payfer, je suis coach en harmonie familiale et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une activité qui, je pense, vous permettra de beaux échanges, un chouette partage au sein de votre famille. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté pour mon année 2021 déjà et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Alors, pour pouvoir vous donner encore un peu plus envie de réaliser cette activité, qui je pense vous le ferez cette année-ci, mais il y a des chances que vous le ferez encore pour l'année prochaine et vous utiliserez sûrement encore aussi des choses dans le courant de l'année grâce à ça, eh bien, je vais vous poser une question de savoir, est-ce que vous trouvez que le temps passe vite? Est-ce que vous vous retrouvez en fin d'année et vous vous dites, oups, l'année est déjà finie, elle est déjà passée? Je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est comme ça. Et ce qui est, c'est que quand on arrive en fin d'année comme ça, on se dit, il y a des choses que j'avais envie de faire et puis que j'ai pas su faire et pourtant c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Alors l'objectif de l'activité du coup que je vous propose aujourd'hui, c'est justement que chacun puisse exprimer ses souhaits et ainsi réaliser votre tableau de rêve pour l'année 2022. J'espère que ça vous tente. Alors, comment organiser un peu tout ça? Ça va se faire en 5 étapes qui sont modulables suivant vos souhaits. En tout cas, moi je vous donne un canevas et puis après vous verrez bien comment vous avez envie vous de l'appliquer. Mais disons que la première chose à faire finalement, c'est faire une petite réunion de famille. Je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps, mais je trouve ça chouette. Vous faites une réunion de famille et vous dites, ben voilà, vous expliquez le concept. Alors le concept, c'est que chacun puisse donner des bons moments qu'il a vécu durant l'année. Mais tout ça par écrit, je vais vous expliquer la suite. Que vous puissiez aussi définir les souhaits que vous avez pour 2022. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire ça une fois que vous avez donné vos souhaits qui peuvent être, je ne sais pas moi, une activité, quelque chose, un rituel que vous voudriez avoir toutes les semaines en famille, voilà, tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement noter ou dessiner ou faire couper des images, en tout cas tout ce que vous avez envie, pour justement exprimer ses souhaits pour 2022. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire pour votre couple, évidemment en dehors peut-être de ce qui est des enfants, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour votre couple et c'est quelque chose que vous pouvez faire évidemment individuellement. Et donc, ça, c'est lors de la première réunion, c'est ça qui a expliqué, c'est de dire, voilà, on va écrire à la fois nos bons moments et nos souhaits pour l'année 2022. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser la porte ouverte que s'il y a quelqu'un qui a eu quelque chose de plus compliqué pour l'année, il peut aussi le noter et ça permet de pouvoir partager dessus par la suite. Donc, première étape, on fait une petite réunion et on dit, voilà, on va chacun de son côté faire ce petit exercice des bons moments et des souhaits pour 2022. Ensuite, vous allez dire, ok, chacun va faire ça, mais ce serait bien d'avoir une petite boîte. Et effectivement, la deuxième étape, c'est de créer une boîte arc-en-ciel. Alors, c'est quoi une boîte arc-en-ciel? C'est une boîte que vous récupérez, mais dont l'objectif est de chacun puisse décorer à sa manière, donc que ce soit une activité vraiment familiale, où chacun va mettre sa petite touche perso sur cette boîte arc-en-ciel. C'est une boîte que vous allez utiliser donc pour récolter les souhaits, les dessins, les bons moments, peut-être les moins bons moments. Et donc, une fois que la première réunion est terminée, vous dites, voilà, on va fixer un moment où on va faire tous ensemble la boîte arc-en-ciel. Donc, deuxième étape, vous faites la boîte arc-en-ciel. Troisième étape, une fois que la boîte arc-en-ciel est faite, chacun va prévoir de son côté, de prendre un moment pour pouvoir faire ce petit moment d'introspection de l'année et ses souhaits pour l'année 2022. Et donc le mieux c'est de voir, est-ce que vous faites ça une semaine plus tard, est-ce que vous faites ça 2 semaines plus tard. Donc ça c'est à vous, suivant votre famille, de voir ce qui sera le plus simple pour vous. Mais l'idée c'est quand même de mettre un délai, comme ça on est sûr que vous le planifiez et que c'est fait à un moment donné. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est chacun fait son petit moment d'introspection. La quatrième étape, évidemment, c'est un moment où vous vous retrouvez tous ensemble et vous pouvez partager ce qui a été mis dans la boîte, donc d'ouvrir la boîte et de regarder tout ce qu'il y a dans la boîte.
Alors, je ne sais pas vous, suivant les valeurs de votre famille, suivant comment vous fonctionnez d'habitude, peut-être qu'il vaudrait prendre la précaution de donner certaines règles pour ce moment d'échange. En tout cas, pour moi personnellement, pour ma famille, c'est plus de dire, voilà, on respecte la parole de l'autre, on accueille, on est ouvert à tout ce qui va être proposé. Et puis sûrement que chacun a mis quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Donc on peut partir du principe que toutes les idées sont des bonnes idées. C'est pas pour ça qu'on saura tout faire, parce qu'il y a aussi la question de la faisabilité de l'idée qui sera, on ne sait pas ce qui peut sortir. Donc voilà, il y a une question de faisabilité. Mais l'idée, c'est vraiment d'accueillir toutes les idées comme étant de bonnes idées. Donc ça, c'est ce que vous sentez pour votre famille, de voir un peu les règles, les valeurs que vous devriez peut-être se prendre la précaution de mettre pour ce moment d'échange. Et donc, c'est chouette parce que ça va vraiment vous permettre de voir un peu ce que vos enfants, quels sont les souvenirs marquants pour vos enfants, de voir ce qu'ils souhaitent pour l'année d'après. Et donc, c'est un chouette moment de partage, de pouvoir justement avoir ces souhaits-là. Alors, une fois que vous avez les souhaits, il va falloir voir un peu comment vous pouvez organiser tout ça. Est-ce que on peut prendre tous les souhaits? Est-ce qu'il y a des souhaits qu'on doit mettre plutôt pour une année un peu plus tard parce que c'est peut-être un peu plus compliqué? Donc ça, vous verrez bien. Et donc, l'idée, c'est de choisir les souhaits et de voir un peu comment vous allez les planifier sur l'année, comment vous allez les mettre dans l'agenda sur l'année. Alors, une fois que vous avez décidé les souhaits, que vous savez à peu près quand vous allez les faire, c'est plutôt sur le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième, est-ce que dans quel mois? Donc, essayez de voir un peu comment ça peut comment le mettre vraiment dans la planification de l'année. Et puis, une fois que vous avez fait ça, la 5e étape, en fait, c'est qui peut se faire à un autre moment, peut-être pas tout en même temps, mais vous pouvez fixer un autre moment où vous allez pouvoir réaliser le tableau de vos rêves. Alors, c'est quoi un tableau de rêve? En fait, c'est un symbole, c'est ce qui symbolise ce que vous aurez choisi comme souhait. Donc, ça peut être des dessins, ça peut être des couleurs, ça peut être des images qui sont découpées, collées sur la feuille, ça peut être dessiné, ça peut être écrit. Moi, l'année passée, mon propre tableau des rêves, je l'avais fait sous format d'un mind mapping. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un mind mapping. On a le sujet central et puis il y a des petites branches comme ça qui sont autour. Là, vous verrez bien, mais si vous ne savez pas exactement ce que c'est, je ne vais pas commencer à vous expliquer ça maintenant, mais en tout cas, vous regardez sur Internet mind mapping ou carte mentale et vous trouverez un peu les explications et des modèles, donc vous pouvez le faire comme ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement faire un tableau des rêves qui vous représente tous les souhaits que vous avez émis pour votre année 2022. Et donc, une fois que ça s'est fait, il restera à trouver un endroit où le mettre. Alors, le principe d'un symbole, en fait, c'est de pouvoir s'en rappeler régulièrement. Donc, c'est bien de trouver un endroit où vous passez régulièrement devant. Ça vous permettra de vous en souvenir, même inconsciemment ou à un moment donné, de pouvoir tous vous retrouver devant le tableau des rêves, voir un peu où vous en êtes durant l'année. Et donc, une fois que votre tableau des rêves est fait, vous avez votre bel outil et votre symbole pour votre année 2022 pour réaliser tous vos rêves. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on a dit du coup? Je vais vous faire un petit résumé. Donc, première étape, réunion pour expliquer le concept. Deuxième étape, faire la boîte arc-en-ciel. Troisième étape, chacun a son petit moment d'introspection. Quatrième étape, vous faites ce moment de partage où chacun met ses souhaits, ses bons souvenirs, etc. Et cinquième étape, vous réalisez le tableau de vos rêves. Alors l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, le fait d'avoir décidé, le fait d'avoir planifié et le fait d'avoir symbolisé ce que vous avez choisi, ça va vous donner beaucoup plus de chances de pouvoir réaliser plus de choses en fait sur votre année 2022 qui vous tiennent vraiment à cœur. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire aussi? Oui, pour la boîte que vous aurez fait, la boîte arc-en-ciel, vous pouvez très bien la laisser à disposition de la famille et finalement que les bons moments soient notés au fur et à mesure, que les souhaits que ça devienne une petite boîte à suggestions en fait, et que vous décidiez soit d'attendre la fin de l'année pour l'ouvrir, soit de trouver un petit moment avec votre famille, vous l'ouvrez de temps en temps et vous prenez les idées, vous partagez les bons moments. Donc
ça peut être vraiment un chouette outil à utiliser. Donc voilà pour l'activité. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir en tout cas à réaliser cette activité. Si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer la photo de votre tableau de rêve. Ça me ferait super plaisir de la recevoir. Je vous souhaite une bonne activité et surtout, bonheur à vous.